Bonjour, vous êtes dans les locaux de l'association Produits Braille, à vocation touristique et culturelle. Je ne vais pas me répéter puisqu'il y a déjà un film qui a été fait sur l'association par TV Sud Perpignan et un article dans l'Indépendant. Je voudrais quand même signaler que il y a quand même un atelier approche à l'informatique adapté. J'ai deux postes et un poste pour la lecture, l'écriture et la lecture braille. Mais là, j'ai qu'un seul poste. Mais là, c'est sur rendez-vous. Donc, au 04 34 10 39 34. Là, c'est sur rendez-vous. Je ne peux pas prendre tout le monde. Euh, donc, je voudrais vous parler euh, des organismes avec lesquels je travaille, que malheureusement, les médias n'ont pas parlé. La première avec laquelle je travaille le plus longtemps, depuis 1997, la mission handicap de la ville de Perpignan. À savoir que la première boucle accessible aux déficients visuels, je parle en termes de voirie, elle a démarré de l'ancienne gare en descendant de avenue Général de Gaulle, remontant sous boulevard des Pyrénées pour arriver avenue du Maréchal Foch au 52, donc au bâtiment des associations, là où à l'époque il y avait la mission handicap, qui se trouve maintenant à la Loge de Mer. Euh, donc voilà, qu'on continuait, on l'a lancé avec la mission handicap, qui a repris en 2016 au niveau de la mairie, toujours avec la même personne, je ne donne pas de nom. Et là, on continue, il a créé une CCA, c'est une commission communale d'accessibilité. Dans cette, dans cette CCA, il y a des sous-commissions. Dans cette commission, il y a la voirie, il y a le bâti, il y a le logement, il y a l'informatique. Enfin, il y a plusieurs thèmes dont je suis inscrit dans tous ces thèmes-là. C'est pour parler de l'accessibilité. Euh, Aussi, on s'occupe des ERP. ERP, c'est établissement recevant du public. Et également les IOP, c'est les installations ouvertes au public. Alors ERP, établissement recevant du public, IOP, installation ouverte au public. Et là, on est parti pour pas mal d'années, puisque on est obligé de mettre en accessibilité, vu la loi 2005-2015, qui a été reportée. Et on n'espère pas le reporter trop longtemps, parce que, bon, après, c'est vrai, c'est une affaire de budget. Il faut budgéter au niveau de la mairie, et ça, c'est pas toujours facile. Et l'accessibilité n'est pas facile à mettre en place. Donc là, c'était pour vous dire, alors je parle de la mission handicap. Depuis 2002, je suis évaluateur technicien conseil à l'époque c'était le CDT, le comité départemental de tourisme 66. Maintenant c'est devenu l'ADT 66, c'est agence de développement touristique 66 avec des départements. Et depuis 2002, je disais, donc je travaille dans le cadre du label Tourisme et Handicap. Donc là, le service, c'est au service qualité de l'ADT 66. Donc il y a des évaluatrices hein, titulaires, euh, mandatées, enfin ils sont, voilà, oui, on va dire, payées par l'ADT 66, Conseil général. Et nous, on est évaluateurs, donc on se va en binôme une personne de la DT 66 avec une association, c'est obligatoire. Sauf en cas de nécessité, ils vont à deux personnes de la DT 66, du service qualité. Donc là, on va sur le terrain, quelle que soit la demande, hein, c'est une démarche volontaire, le label tourisme handicap, et nous nous rendons sur le terrain. D'abord, il y a une demande qui est faite par le prestataire, demandeur, volontaire, dont il fait un autodiagnostic de son ERP, on va dire. Donc, ça peut être un restaurant, ça peut être un hôtel, ça peut être un camping, ça peut être. C'est tout azimut. Euh, et là, de là, il prend rendez-vous avec la D66 pour une évaluation. On y va, comme je disais tout à l'heure, en binôme.
Et là, on fait une évaluation, donc on évalue tout le bâtiment. Alors, si c'est un hôtel, on va évaluer les chambres. Enfin, c'est deux chambres, à peu près, deux chambres, trois chambres. Pour les personnes à mobilité réduite. Bon, moi, je dis personne à mobilité réduite, ça ne veut rien dire, parce que personne qui est déficiente visuelle, c'est une personne à mobilité réduite, comme une personne sourde ou mentale, et bien sûr une personne en fauteuil. Donc, je parlerai des personnes en fauteuil. On va tout mesurer, la hauteur des toilettes, la hauteur des lits, la hauteur des prises, enfin tout. Tout est calculé, l'emplacement handicapé, s'il se situe à tel endroit, la largeur, enfin tout est mis, tout est calculé, tout est mis sur une grille d'évaluation. À partir du moment où on a évalué le bâtiment, peu importe le bâtiment, là, la personne fait enfin du service qualité fait un compte rendu de l'évaluation et lui envoie tous les précoms qu'on lui a donnés à mettre en place pour recevoir tel ou tel type d'handicap, car on peut stabiliser au minimum pour 2 handicaps. Après, on peut avoir les 4, mais minimum 2 handicaps. Et quand cette personne a tout fait, elle prend des photos, elle leur renvoie à l'ADT, service qualité, et à partir de ce moment-là, on retourne contrôler, et à partir du moment où c'est contrôlé, c'est monté en région, et en région, ils décident s'il y a labellisation ou pas. Donc là, voilà le deuxième organisme. Le troisième organisme que je voulais parler aussi, et là ça n'a rien à voir avec le travail, quoique, c'est les transports. Les transports dont le GIHP. Le GIHP, faut savoir qu'il y a pas mal d'années qu'il existe. Dans les premiers temps, il recouvrait le département et on était bien contents puisqu'on avait quand même des soirées où on pouvait aller se déplacer partout dans le département. Et depuis quelques années, ça s'est terminé. Maintenant, c'est Perpignan et l'Aglo. Mais ça reste quand même un service très agréable à prendre, avec du personnel très compétent, des voitures adaptées. Euh, au niveau de l'accompagnement des personnes déficientes visuelles à voir en fauteuil, ce sont des personnes qualifiées. Et ça, on tient à le garder et si possible, pouvoir la récupérer au niveau départemental. C'est le souhait, enfin c'est mon souhait, peut-être le souhait de beaucoup de gens, de récupérer le GIHP. Voilà, donc là-dessus, je ne vais pas en faire plus. Je vous répète que je suis à vocation touristique et culturelle, mais comme je vous ai dit au début, j'ai ouvert des ateliers de approche informatique adaptée et approche à l'écriture et lecture braille. Mais sur rendez-vous, donc je vous redonne encore le numéro de téléphone, 04 34 10 39 34, et l'association se situe au 52 rue Maréchal Foch. L'association, c'est Les Mains pour Voir. Association Produits Braille, excusez-moi. Voilà, donc pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Ah, c'est bon.